Donc moi c'est Alexandre Fetrouni, je suis le fou dans La Belle et la Bête au théâtre Mogador. Donc le fou qui est dans le petit rigolo, l'acolyte de Gaston, son larbin, son souffre-douleur. Donc un personnage attachant, sympathique et un peu étrange. D'accord. Alors quel est le premier musical ou spectacle musical que tu as vu? Alors c'était Chantons sous la pluie, c'était en Belgique à l'Opéra Royal de Wallonie. C'était la production mise en scène par Jean-Louis Grinda à D'accord. l'époque. Et le musical qui a été, ou le spectacle musical qui a été la révélation pour toi pour faire ce métier? Oh, il y en a pas mal parce que je suis allé en voir quelques-uns quand j'étais plus jeune. Il n'y a pas vraiment de musical qui m'a poussé à faire ce métier. C'est le genre qui m'intéresse. D'accord. Ok. Est-ce que tu as un musical préféré? J'aime beaucoup, parce que j'ai eu la chance de faire Frankenstein Junior, j'aime beaucoup ce que Mel Brooks a fait. Je trouve que c'est délirant. Après, Chantons sous la pluie, c'est un classique, c'est superbe. Il y a, En film ou en spectacle? En spectacle. En D'accord. film, c'est très bien aussi. Et là, récemment, alors je suis allé à Londres voir récemment, et je n'ai plus le nom parce que c'était incroyable. C'est adapté du film. C'est Bodyguard. Non, alors c'est pas Bodyguard. Ghost. Alors, Bodyguard, Top Hat, et l'autre c'était. Oh merde. Sur le musicien irlandais. Alors, Once. Once. Voilà. Alors Once, ça m'a simple, efficace, superbe. Voilà. Pour parler de choses plus récentes. Donc tu encourages les gens qui vont à Londres. Ah, aller voir Once, oui. Voilà. Complètement. Ok. Le premier rôle que tu as eu dans un musical? Alors c'était dans Fame, j'ai repris le rôle ici à Paris de Joe Vegas en tournée. C'était mis en scène par Ned Grugic à l'époque. Et voilà, c'était en 2009 ou 10. D'accord. Le rôle que tu as préféré interpréter? J'ai tout aimé, tout aimé. Il y en a un qui était plus intéressant peut-être parce qu'il était plus casse-gueule, on va dire. C'était Igor dans Frankenstein Junior. Je pense que c'était le rôle très très sympa à faire. Et pourquoi casse-gueule entre... Parce que c'était, je pouvais faire jeune pour ce rôle-là. Donc c'était un pari risqué de reprendre ce rôle-là. Et en même temps, c'était surtout du jeu, beaucoup de jeu. Un personnage, un corps à travailler physiquement. Donc voilà, c'était intéressant et c'était un super rôle. D'accord. Le rôle que tu rêves d'interpréter? Que je rêve. Eh ben, je vais revenir à Chantons sous la pluie, ça serait le rôle de Cosmo Brown. D'accord. Qui voilà, rempli d'énergie. Qu'est-ce qui te donne cette envie, ce rêve? Parce que c'est un rôle qui bouge, qui est intéressant. Il y a des claquettes. Et puis dans mon énergie et physiquement, je pense que je ne suis pas un donne le coude. donc c'est plus vers ça que j'irai. Ouais. D'accord, ok. Quel est ton rôle féminin préféré? Ou tes rôles féminins? Rôle féminin préféré? Tu en as... Il y en a, il y en a beaucoup que j'admire parce que je trouve les performances incroyables. On va parler des deux rôles dans Wicked, par exemple. On va parler plus récemment ici en France, Sister Act. Les Dolores étaient incroyables. Donc il y a plein de rôles. J'ai pas vraiment de rôle préféré, mais j'ai beaucoup d'admiration pour certaines partitions de rôles féminins qui sont quand même assez élevées. D'accord, ok. Pour toi, un musical doit-il être chanté de bout en bout? Non. Je trouve que c'est important. Il peut être chanté de bout en bout. Moi, je trouve que c'est important qu'il y ait des parties de texte, de jeu. Même si dans le chant il y a du jeu dans certains numéros, mais je trouve que c'est important, c'est pas nécessaire que ça soit chanté de bout à bout. Et donc justement pour toi, qu'est-ce qui prime dans un musical? L'histoire, la musique, le texte? L'histoire, la musique c'est un tout, c'est ça, le musical c'est un tout. Après, il n'y a pas de chose qui prime parce que je pense que les trois vont ensemble dans ce type de spectacle. Par contre c'est vrai que ici ce qui peut un peu tilter parfois c'est le jeu. Le manque de théâtralité dans certains spectacles.
Donc je pense que les trois sont nécessaires. Après, je pense qu'il y a toujours à rebosser au niveau théâtral et niveau jeu dans tous les spectacles. Ok. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, quelque chose qui serait arrivé sur scène, un Il peu m'arrive amusant? beaucoup ouais. J'ai eu à ma première de reprise de Frankenstein un gros trou de mémoire sur ma chanson, incroyable, horrible. Donc je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. Après tout s'est très bien passé. Comment tu t'en es sorti? J'ai attendu, je me suis arrêté, j'ai attendu, j'ai joué, j'ai comblé, mais j'étais vraiment au bord à mort. Je me disais oh mon Dieu, oh mon Dieu. Et une autre petite l'année dernière sur Salut les copains avec ma partenaire Marie Facundo. C'est quelque chose qui ne m'arrive jamais et qui je crois n'arrive jamais à personne. En pleine chanson, je me suis retourné, j'ai éternué. Elle était à côté de moi. Ce qui n'arrive jamais. Le micro était branché à ce moment-là? Ah oui, branché. Et puis surtout, elle était là. J'ai dit pardon, désolé. Désolé. D'accord, merci. Et pour finir, une petite question, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer au public? Oui, j'ai envie de dire venez redécouvrir La Belle et la Bête là au Théâtre Mogador parce que là on bosse vraiment pour repartir sur du fond, sur l'histoire de base, sur un spectacle beaucoup plus théâtral. Et donc voilà, je vois tous mes partenaires, tout le monde s'investit beaucoup. Donc on espère que le public sera au rendez-vous. Donc voilà, quand vous voulez, à partir du 24 octobre au Théâtre Mogador pour je pense, un très beau spectacle. Merci Alexandre. Merci à vous.